Bonjour à tous, on continue ma Sechet Nedarim, Daf Kaf Kret, et on commence à la Mishnah, Daf Rav Zayin. Après avoir vu depuis le début du Pérec 4 types de Nedarim qui ne prenaient pas effet, les Nidres Rosé, les Nidres Havaï, les Nidres Gagot et les Nidres Onsin, qui sont 4 types de Neder où on avait expliqué que réellement la personne n'avait pas l'intention, quand bien même elle disait, elle exprimait un réel Neder, elle n'avait pas l'intention que ce Neder prennent effet pour différentes raisons qu'on a énoncées plus haut. Là, on va continuer avec un cas qui s'appelle Nidre, les Haragin, les Haramim ou la Morsin. Que sont les Haragin, Haramim, Morsin? Haragin, ce sont des gens qui sont prêts à te tuer. Haramim, ce sont des gens, des brigands. Et Morsin, ce sont des collecteurs d'impôts qui ne font pas ça de façon correcte. Ou ils en prennent trop, ou alors il n'y a pas de réel impôt qui se tient derrière ça. En tout cas, c'est des gens qui veulent te voler ton argent. Face à des gens qui veulent te voler ton argent, tu peux jurer, on va voir, ça va être une discussion, ou alors faire un éder que c'est de la trouma. Comment est-ce que tu fais un éder que c'est de la trouma? Entre parenthèses, tu dis je m'interdis tous les fruits du monde, si ça, c'est pas de la trouma, par ça, je prouve bien que c'est de la trouma. Dans ce cas-là, on a aussi la capacité de faire un éder, et le néder ne va pas réellement, complètement prendre effet, comme on va le voir dans la Gemara. Ça, c'est le sujet, donc, qui est dans la suite directe des premières Mishnayot. On va faire un éder sans avoir réellement l'intention qu'il prenne effet. Nodrin, nous dit la Mishnah, Nodrim la haragin, ve la haramin, ve la morsin, chez trouma, afalpi shena trouma, shen shel betamelech, afalpi shenan shel betamelech. On a le droit de faire un éder au haragin, au haramin et au morsin, que ces biens ou ces fruits sont de la trouma, que ces biens ou que ces fruits appartiennent au roi, quand bien même ce ne serait pas de la trouma, quand bien même pardon, et quand bien même elle n'appartient, quand bien même ce ne serait pas de la trouma, quand bien même elle n'appartiendrait pas au roi. Bet Shammai omrim, bakol nodrin chubutz mi beshua, ou Bet Hillel omrim, av beshua. Bet Shammai nous dit, dans ce cas-là, on a le droit de faire un éder, mais on n'a pas le droit de faire une shua. On a déjà vu que la shua était plus chamoura. Bet Hillel nous dit, av beshua, même une shua, on peut le faire. Bet Shammai omrim, lo yiftach lo ben éder, ou Bet Hillel omrim, av yiftach lo. Bet Shammai nous dit, c'est vrai qu'il a le droit de faire un éder, mais c'est uniquement s'il te demande, tu lui dis c'est de la trouma, après il te dit fais-moi un éder que c'est de la trouma, là, uniquement en réponse à sa demande, tu vas faire un éder, mais tu vas pas faire de ton propre chef un éder. Au Bet Hillel omrim, afif tachlo, tu peux ouvrir toi-même, c'est-à-dire tu peux commencer toi-même, c'est de la trouma et je fais un éder que c'est de la trouma. Bet Shammai omrim, bemash ou madiro, ou Bet Hillel omrim, af bemash et madiro. Bet Shammai nous dit, tu as le droit de faire ce neder uniquement sur ce qu'il te demande, sur les biens qu'il te demande de faire, pas sur d'autres biens desquels il ne t'a pas parlé. Au Bet Hillel nous dit, av bemash et madiro, Bet Hillel quant à lui pense que uniquement sur ce qu'il t'a demandé, non, même sur ce qu'il ne t'a pas demandé. Bet Shammai nous dit uniquement sur ce qu'il t'a demandé, Bet Hillel nous dit même sur ce qu'il ne t'a pas demandé, tu peux faire un éder. Keitsa, de quel cas parlons-nous? Amar lo konem ishti nenetli, Amar konem ishti ubanai nenetli. Si il t'a dit, c'est de la trouma, interdis-toi de profiter de ta femme si c'est pas de la trouma. Et lui, il a répondu, je m'interdis de profiter de ma femme et de mes enfants si c'est pas de la trouma. Bet Shammai omrim ishto muteret ubanav asurim. Bet Shammai nous dit, étant donné qu'on lui a demandé de faire un éder que au sujet de sa femme pour prouver que c'était bien de la trouma, alors uniquement sa femme est permise, mais ses enfants restent interdits. Au Bet Hillel omrim eluvelu mutarim, Bet Hillel nous dit, les deux sont permis. Reprenons les marloquettes. La Mishnah nous dit, on a le droit de faire un éder pour face à des brigands, des voyous, 3 différents types de brigands, Haragin, Haramin, Morsin. Après, on a 3 marloquettes. Première question, est-ce que ça a été dit uniquement au sujet d'un éder ou même au sujet d'une shua? Bet Shammai, uniquement un éder, Bet Hillel, même de shua. Deuxièmement, est-ce qu'il peut lui ouvrir et commencer à faire un éder où il doit juste répondre à une demande d'un éder? Bet Shammai nous dit uniquement il répond, Bet Hillel nous dit il peut lui commencer. Troisième point, est-ce que le neder doit être conditionné par ce qu'il lui demande de faire, ou alors il peut même lui en rajouter? S'il en rajoute, est-ce que le neder est permis complètement, uniquement vis-à-vis de ce qu'il lui a demandé de faire? Bet Shammai nous dit uniquement vis-à-vis de ce qu'il lui a demandé de faire, et Bet Hillel nous dit même complètement par rapport à tout ce qu'il a dit. Demande la Gemara, comment se fait-il que le morsin, au sujet du collecteur d'impôts, on peut jurer que c'est pas à nous, on n'a pas le droit. Le din de la melchut, c'est un din et on doit payer ses impôts.
Amar Rav Chinena, Amar Rav Kana, Amar Shmuel, bemoches she'en lo kitzva. De Rabbi Yana Yamre, bemoches haomed me'elav. Rav Chanina, au nom de Rav Kana, dit au nom de Shmuel, on parle d'un moches she'en lo kitzva. Un vendeur, un collecteur d'impôts, et un impôt qui n'a pas de limite, donc il peut réclamer sans limite ton argent. Ça s'appelle pas un din, ça s'appelle pas une loi, ça s'appelle du vol. Debe Rabbi Yana Yamra, be mocher haomed me'elav. Debe Rabbi Yana, il nous dit, c'est un moches haomed me'elav, c'est-à-dire qu'il ne vient pas sous l'injonction du roi. C'est pas le roi qui lui a demandé de collecter l'impôt, et donc en fait il vole l'argent pour lui-même. Nous dit la Gemara. Donc on a le droit de faire ces nedarim, ces types de nedarim. La Gemara demande comment est-ce que tu fais pour faire ces nedarim à partir du moment où tu as dit je m'interdis les fruits. Certes, tu l'as dit pour une raison, mais tu as dit je m'interdis ces fruits, donc ça va prendre effet. Echinadar, demande la Gemara. Comment a-t-il fait le neder? Omar Rabbi Amram, Amar Rav Amram Amarav, Rav Amram dit au nom de Rav, Beomer Yesru Pirot Haolam Alai, Imenan Shel Bet Hameler. Je m'interdis les fruits du monde sur moi si ce dont je parle n'appartiennent pas au roi. Demande la Gemara, Kevan de Amar Yesru Itzare Alaou. Itzaru, allez, Kol Pire Alma. Qu'est-ce qu'il a dit? Je m'interdis si c'est pas de la trouma. Et effectivement, c'est pas de la trouma. Donc l'interdit doit prendre effet. À partir du moment où il a dit c'est interdit, c'est interdit. Donc comment est-ce qu'il peut faire ça? Réponse de la Gemara, Beomer Hayom. Non, il a dit je m'interdis aujourd'hui les fruits si ça c'est pas de la trouma. Demande la Gemara, mais s'il a dit je m'interdis aujourd'hui, ça marche pas, ça va pas bluffer le brigand. Ida Marayom, l'omekabel mine moches. Le collecteur d'impôts ou les autres brigands, ils vont pas accepter, ils vont dire bah tu te moques de nous. Réponse de la Gemara, Beomer Belibo Hayom ou Motsebis Fatav Satam. Il dit je m'interdis tous les jours, je m'interdis tous les fruits du monde si c'est pas de la trouma. Et dans son cœur, il pense je m'interdis aujourd'hui. Dans son cœur, il le dit pas, mais il le pense. Et en général, on a un principe de dvarim shebalev et nan dvarim. Lorsque tu penses dans ton cœur, ça ne compte pas, tu dois l'exprimer. Si tu l'as pas exprimé, on va selon ce que tu as dit. Falgav desviralan dvarim shebalev et nan dvarim. Les gars, et bien que de façon générale, on pense que dvarim shebalev et nan dvarim, ici, au sujet du honest, comme tu es forcé à dire ça, on comprend que tu as voulu dire aujourd'hui uniquement, et c'est pour ça que ça ne sera interdit uniquement aujourd'hui. Donc le chidouche de la Mishnah, c'est que tu peux t'interdire des choses et dire dans ton cœur que cet interdit ne sera que pour un temps limité, que pour aujourd'hui, même si tu ne l'as pas exprimé, puisqu'on comprend que tu fais face à une situation de onsin, de personnes qui veulent te voler ton argent. Bet Shammai Omrim, nous avons enseigné dans la Mishnah, Bet Shammai Omrim Bakol Vechulei, Bet Shammai Omrim Bemashou Madiro, Bet Yel Omrim Aveshino Madiro, Ketzad Amarlo Kone Mishti Nanti Amor Kone Mishti, Uvana Ineni, Bet Shammai Omrim Mishto Muteret, Uvana Vasurin, Bet Yel Omrim Elo Velo Muteret. C'est une citation de la Mishnah, je commence. Omar Ravuna nous rapporte, Tana, nous avons enseigné, Bet Shammai Omrim Lo Yiftachlo Beshvua, ou Bet Yel Omrim Af Yiftachlo Beshvua. Ravuna nous rapporte une braïta qui est similaire à din enseigné dans la Mishnah, à cela une différence près. Dans la Mishnah, nous avons posé la question, est-ce qu'on a le droit, est-ce que la personne faisant face à ce collecteur d'impôts, est-ce que lui-même a le droit de faire un éder sans qu'on le lui ait demandé? Dans la Mishnah, Bet Shammai a dit Lo yiftachlo ben éder ou Bet Hillel Amar af yiftachlo. Bet Shammai nous a dit il n'a pas le droit de commencer avec un éder si on ne lui a pas demandé, ou Bet Hillel nous a dit yiftachlo, il peut ouvrir avec ça. Là, nous avons une braïta où nous avons le même din qui est mentionné, mais il n'est pas mentionné le din. Au lieu d'utiliser le terme de neder, il est utilisé le terme de shvua. Tana. Bet Shammai omrim lo yiftachlo beshvua. Bet Shammai pense il ne peut pas commencer avec une shvua si on ne lui a pas demandé. Ou Bet Hillel omrim af yiftachlo beshvua. Bet Hillel, quant à eux, pensent qu'ils peuvent ouvrir et jurer sans qu'on leur ait demandé. Demande la Gemara. Les Bet Shammai beshvua ou de lo yiftach, a ben neder yiftachlo. Que puis-je déduire de cette braïta? Que Bet Shammai nous dit on ne peut pas commencer, inciter, démarrer avec une joie. C'est uniquement une joie parce que c'est chamour. Mais si c'est un éder, il a le droit. Pourtant, c'est en contradiction avec notre Mishnah. Ce diouk est en contradiction avec notre Mishnah. Dans notre Mishnah, Ve'atan Bet Shammai omrim lo yiftach lo ben éder. Deuxième question. Ve'tu miftach ou de lo yiftach lo beshvoa hamider nodor beshvoa Ve'atan Bet Shammai omrim bechol nodrin chutz mi beshvoa. Deuxièmement, nous disons Bet Shammai, on dit on n'a pas le droit d'ouvrir, d'être potéach avec une joie. Ça voudrait dire que si
il n'a pas le droit de faire une choix sans qu'on le lui ait demandé. Et si on le lui demande, il a le droit de faire une choix. C'est ça qu'on pourrait dire de cette braïta. Pourtant, dans la Mishnah, on n'a pas dit ça. Bet Shammai, il a dit on ne peut pas faire de choix du tout. Ve'atnan, Bet Shammai omrim, bakol nodarin, chus beshua. Pourtant, nous avons enseigné dans la Mishnah. Bet Shammai nous dit on peut faire un éder, mais pas de choix. De nous dire la Gemara, Tana matitin, leodiacha kochan de Bet Shammai. Tana braïta beshua, Tana matitin beneder, leodiacha kochan de Bet Shammai. Tanabraïta beshua, leodiacha kochan de Bet Hillel. On dit non, le din il est le même. Bet Shammai il dit on peut faire un éder et pas une choix. Et si on me demande, et je ne peux pas, même un éder, je n'ai pas le droit de commencer à dire faire un éder si on ne me l'a pas demandé. Bet Hillel dit si on me demande, je peux faire un éder et une choix, et même sans qu'on me demande, je peux faire et un éder et une choix. Alors pourquoi un coup j'ai dit choix, un coup j'ai dit neder? Une fois c'est pour mentionner la force de l'opinion de Bet Shammai, une fois c'est pour mentionner la force de l'opinion de Bet Hillel. En effet, Bet Shammai nous dit dans la Mishnah, même le neder qui est plus léger que la choix, je ne peux pas être potéar, je ne peux pas commencer sans qu'on me l'ait demandé à faire un éder. Et il en est de même pour la braïta. Bet Hillel nous dit, même une choix qui est chamoura, je peux la faire sans qu'on m'ait demandé de la faire. Donc pourquoi est-ce qu'un coup on a dit neder, un coup on a dit choix, une fois pour m'enseigner Bet Shammai, une fois pour m'enseigner Bet Hillel. Ça c'est la première réponse proposée par la Gemara. Deuxième réponse pour l'apparente stira entre la braïta et la Mishnah. Ravashi Amar, achikatane, Bet Shammai omrim en she'ela beshua, ou Bet Hillel omrim yesh she'ela beshua. Ravashi propose qu'en réalité, la deuxième braïta n'a rien à voir avec notre Mishnah. Patar, dans notre Mishnah, ça peut vouloir dire est-ce qu'il peut commencer à parler au brigand? Commencer avec une choix ou avec un éder. Mais dans la braïta, patar, ça fait référence à ce qu'on appelle un pétar, une ouverture. Lorsqu'on veut annuler un éder, on utilise le terme de pétar. On doit chercher un pétar pour annuler l'éder, comme on l'a déjà précisé au début du Pérec. Eh bien, pour annuler un éder, la question qui se pose ici à une potrine béchoua ou l'opotrine béchoua, c'est la question est-ce qu'on peut annuler une choua par le biais d'un pétard ou pas? Bet Shammai omri en she'ela béchoua ou Bet Hillel omri yesh she'ela béchoua. Bet Shammai pense qu'il n'y a pas, on ne peut pas faire de she'ela béchoua, on ne peut pas annuler une choua rétroactivement, tandis que Bet Hillel sont de l'opinion que yesh she'ela béchoua. Ça, c'est donc cette Mishnah de Nodrin, la Haragim, la Haramim, Vela Morsin, le Chidouche étant qu'on peut faire un neder à ces personnes-là, quand bien même le neder serait partiellement valable. C'est pas que c'est un honnête, donc on dit, évidemment, il n'a pas eu l'intention de faire le neder. Non, il est quand même valable, mais il peut décider dans son cœur de créer une limite, même s'il ne l'exprime pas, et on comprendra que cette limite est bien valable après coup. Mishnah suivante. Dans la Mishnah suivante, on va introduire le principe de Pidyon. Pidyon, c'est le rachat. Où est-ce qu'on a vu le principe de rachat? Au sujet du Ekdesh, ou au sujet de Maaser Sheni, enfin au sujet en général d'un objet qui a de la Kedusha. Le rachat, par exemple, il y a un fruit qui a de la Kedusha, racheter l'objet, c'est prendre la Kedusha de cet objet et le mettre sur un autre objet. Du coup, cet objet devient choulin. C'est poder la kedusha, c'est déplacer la kedusha d'un endroit à l'autre. Ça, c'est le principe de pidyon. De façon générale, un pidyon, on retrouve ça chez le hekdesh, au sujet de ce qui est hekdesh. Dans notre Mishnah, il va y avoir différentes interprétations, différentes lectures de notre Mishnah. Donc ça, je reprends, on a introduit le principe de pidyon. Pidyon, ça veut dire prendre la kedusha d'un endroit et l'enlever et la mettre sur un autre endroit. Dans Hekdesh, il y a un pidyon, tout le monde est d'accord dans un pidyon. Dans les Nedarim, il va y avoir une question, est-ce qu'il y a un pidyon ou pas? Certains vont dire, Rabbi Meir vont être de l'opinion, que lorsque j'ai fait un éder général qui concerne tout le monde, lorsque je n'ai pas fait un éder qui ne me concerne que moi, mais j'ai interdit un objet qui m'appartient à tout le monde, étant donné que ça ressemble à Hekdesh, puisque c'est interdit à tout le monde, comme le Hekdesh est interdit à tout le monde, alors il y aura aussi le din de Pidyon. Je pourrais racheter la Kedusha de ce Neder, et donc annuler le Neder, l'interdit qui se trouve, annuler la Kedusha, donc l'interdit qui se trouve dans ce Neder. Ok? Maintenant, dans notre Mishnah, ça, c'est ce qu'on...
Résumons, il y a le principe de Pidyon. Le Pidyon s'applique généralement à Ekdesh. Il y a une Shita qui pense que le principe de Pidyon, le rachat, s'applique aussi aux Nedarim qui sont faits de façon générale, à tout le monde. Dans notre Mishnah, on va voir qu'il va considérer des choses comme étant korban. Il va y avoir une marloquette entre les mefarshim, à savoir, lorsqu'il les rend korban, est-ce que son intention est de les rendre hekdesh, pas korban, mais hekdesh, c'est-à-dire une gdushat damim, pour les korbanot, ou alors est-ce que c'est un éder qui l'interdit simplement. Ok, on va plus revenir à chaque fois sur cette différenciation, mais en tout cas, ceux qui disent qu'Ekdesh, alors on parle de Pidyon, c'est normal, on parle de Pidyon de Ekdesh. Ceux qui disent qu'on parle de Nedarim, ils sont comme l'opinion de Rabbi Meir, qui pense que lorsque les Nedarim sont généraux, il y a quand même le principe de Pidyon. Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, Hare netiot haelu korban imenan iktatzot. Talit ze korban imenan isrefet. Yesh lahen Pidyon. Voici ces pousses sont korban si elles ne sont pas coupé, cueilli. Talit ze korban, imenan isrefet. Ce talit va être un korban s'il ne va pas être brûlé. Alors on a expliqué, on va le redire une fois pour que ça rentre dans les mots. Lorsqu'on dit talit ze korban, il y a une discussion. Est-ce que, à savoir, c'est ekdesh pour un korban, ou alors est-ce que c'est un interdit de neder? Pareil pour les nétios. En tout cas, une personne dit j'interdis ces pousses si elles ne vont pas être coupées. J'interdis ce talit s'il ne va pas être brûlé. Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, yesh lahen pidyon, c'est-à-dire il y a de la kedusha et elle peut être rachetée. Par contre, s'il a dit are netiot haelu korban hachi iktzetsu, voici ces pousses vont être korban, encore une fois les deux possibilités, vont être korban hachi iktzetsu jusqu'à ce qu'on les coupe. Talit ze korban al shetisaref, ce talit va être un korban jusqu'à ce qu'on le brûle. En lahem pidyon, elles ne peuvent pas être rachetées, c'est-à-dire qu'elles vont être kadosh, mais elles ne peuvent pas être rachetées, ça va être discuté dans la Gemara de quelle façon. Je ne m'attarde pas plus que ça sur la Mishnah, puisque toute l'explication de la Mishnah va être développée dans la Gemara. Demande la Gemara, pourquoi est-ce que lorsque je parle de la Mishnah, Renetiot, Haelu Korban, Imenan Iktatzot, Talitzu Korban, Imenan Isrefet, Yesh Lahen Pidyon. Pourquoi est-ce que au lieu de dire Kadosh, j'utilise le terme de Yesh Lahen Pidyon? Yesh Lahen Pidyon, ça veut simplement dire que le Neder prend effet, que la Gdusha de Korban prend effet. Donc pourquoi est-ce que j'utilise le terme de Yesh Lahen Pidyon? Elles peuvent être rachetées. Velitne Gdoshat, je lis comme le Ran, Velitne Gdoshat, on aurait dû dire uniquement Kadosh. Réponse de la Gemara. Aïte deba elimitne seifa en lahem pidyon, tananami reisha yesh lahem pidyon. Étant donné que dans la seifa, dans le dernier cas de la Mishnah, j'ai eu besoin de dire en lahem pidyon, et je ne pouvais pas dire qu'elles ne sont pas gdoshot, alors je vais aussi enseigner dans la reisha, dans le premier cas de la Mishnah, yesh lahem pidyon, pour que ça colle avec la seifa. Pourquoi est-ce que dans la seifa, j'étais obligé de dire en lahem pidyon? Parce qu'effectivement, elles sont gdoshot, je ne peux pas dire elles ne sont pas gdoshot. Mais elles ont une particularité qu'elles sont gdoshot, mais ne peuvent pas être achetées, comme on va le voir dans la Gemara. Demande la Gemara. Heichinada, comment est-ce qu'il a pu faire ce neder? Quelle est la question? On parle sur le début de la Mishnah, où on dit Are netiot haelu korban imenan iktatzot. Voilà, ces pousses vont être korban, vont être un neder, si elles ne sont pas coupées. La Gemara s'étonne. Toute pousse, la finalité de chaque pousse, de chaque verdure qui pousse, sa finalité est d'être coupée. Donc comment est-ce que le neder peut prendre effet puisque ça va être coupé? Et il a mis comme condition à son neder que cela ne va pas être coupé. Je dis la Gemara, il n'a pas dit si elles ne sont pas coupées sans mettre de limite. Il a dit si elles ne sont pas coupées aujourd'hui. Et aujourd'hui est passé et elles n'ont pas été coupées, c'est pour ça que le neder peut prendre effet. Mon Agmara, imken la malele mema, pshita, c'est évident. S'il a dit qu'elle ne soit pas coupée aujourd'hui, elle n'était pas coupée aujourd'hui, c'est évident, c'est tout neder avec une condition, on connaît. Dit Agmara, l'otricha, kegon, deika, zika, nefisha. On parle d'un cas où il y a beaucoup de vent. Et alors, on va voir à la fin de la Gemara, ve'akatane lagabe talit. Et c'est comme ça qu'on a enseigné au sujet du talit. Le talit laisserait fakaima. Est-ce que le talit va être brûlé? Non. J'ai une preuve qu'ici on parle dans un cas, on va supposer que ça va être arraché, puisque dans le talit aussi, et le talit ne va pas être amené à être brûlé.
Donc si on parle de façon simplement, donc on parle d'un cas où il y a un incendie. Et malgré tout, il dit ce talit est kadosh, il n'est pas brûlé. Et ces netiyot sont gdoshot si elles ne sont pas coupées, quand bien même il y aurait lieu de supposer qu'elles vont être coupées ou brûlées aujourd'hui. Si le jour passe et qu'elles ne sont pas brûlées, elles sont kadosh. Quel est le chidouche? Le sal kadatar des masikadaït et de lomit natslan ou mishumari kanada kamashman. Tu aurais pu penser que pourquoi est-ce qu'il fait neder? Étant donné que la probabilité est grande qu'ils en viennent à être brûlés et qu'ils en viennent à être coupés, en réalité son neder c'est pas un neder. Il dit juste ça, mais il pense pas que ça va pas être coupé. Et donc le neder ne prendrait pas effet quand bien même elle viendrait être coupée. Kamash Malan, c'est ça que vient nous enseigner. Je reprends, parce que il y a besoin de synthétiser. Dans la Gemara, le premier cas de la Mishnah, elle nous a dit Aren etiot aelu korban, imena niktzatzot, talize korban, imena nisrefet, yesh laem pidium. Voici ces pousses, son korban, si elles ne sont pas coupées, ce talit et korban, s'il n'est pas brûlé. De quel cas parlons-nous? On dit la Gemara, on parle d'un cas où il a dit Aren etiot aelu korban, imena niktzatzot ayom. Ces pousses vont être korban si elles ne sont pas coupées aujourd'hui. De la même façon, talis au korban, imena nisrefet ayom. Ce talit va être un korban s'il n'est pas brûlé aujourd'hui. Or, il aurait eu beaucoup de raisons de penser qu'il va être brûlé et qu'elles vont être coupées aujourd'hui, parce qu'il y a un incendie et parce qu'il y a beaucoup de vent. De ce fait, on aurait pu dire, cette personne qui fait ce neder, elle ne pense pas réellement à faire un neder, et donc le neder ne prendra pas effet, même si le tnaï est accompli. Kamash Malan, que le neder va prendre effet. C'est ça qui est enseigné ici. La suite, on va le lier avec le Daf Raftet parce que c'est le début d'une marloquette qui va continuer. Donc ça va être discussion. Ça va être le sujet de discussion du Daf de demain. Bonne journée!